Aujourd'hui, Kavya a préparé le premier repas dans cette maison. Kavya, maintenant, dis-nous ce que tu as fait. J'ai préparé une mère, Navratangal. Quoi? Badri, apportez tous les livres de la chambre de Kavya. Vous avez étudié autant que vous deviez étudier. Maintenant, je vais vous enseigner à juste titre des leçons simples. Maman avait dit de dire ça. Quand Counoir viendra pour la cérémonie. Rien ne doit manquer à son accueil. J'ai remarqué que le père de Kavya fait des promesses. Mais il ne les accomplit pas. Après tout, il y a une énorme différence entre nous et eux. S'il fait l'accueil selon son statut, sera dégradant pour nous. Alors donne-lui l'argent. Monsieur Lota. Oncle Lota, comment es-tu arrivé ici? Qu'est-ce que c'est? Oh ça! Ta grand-mère te l'a envoyé pour te souhaiter la bienvenue. Dis à grand-mère qu'il n'y a pas besoin de ça. Rends-le à grand-mère. D'accord. S'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je sais que beaucoup de choses se sont produites récemment. Cela n'aurait pas dû arriver. Tu as dû être découragé de voir que je restais silencieux dans le manoir devant grand-mère. Mais croyez-moi, la promesse et l'assurance que je t'ai donnée concernant Kavya avant notre mariage, je le maintiens toujours. Je se tenais à côté de Kavya, je suis toujours à ses côtés. Et je serai toujours à ses côtés. Pourquoi es-tu debout? Viens t'asseoir. Merci. Que s'est-il passé au manoir? Rien. Rien de sérieux. Ayushman, viens t'asseoir. C'est bon, monsieur. Maman, j'ai faim. Papa, tu vois, je suis parti sans rien manger, à cause de la réunion. Dès que la réunion s'est terminée, je suis venu directement ici. Attendez. Parvati, pourquoi es-tu debout? Va vite chercher quelque chose. Oui, je vais y aller et faire quelque chose rapidement. Père, nous allons d'abord célébrer la cérémonie. Nous pourrons manger plus tard. Oui, certainement. Le gendre a perdu sa mère quand il était enfant. À partir de maintenant, je suis sa mère. C'est génial. Pourquoi pleurer?
Ok maman. Écoute-moi très attentivement. Quoi? Cela ne devrait pas être le cas. Que tu commences à le favoriser davantage. C'est ce que je vais faire maintenant, tu es seule. Vraiment? Je ne te quitterai pas alors. Kavya. Je me demande si mon gendre aimera ma nourriture ou non. Homer, tu t'inquiètes inutilement. Calme-toi. Écoutez-moi. Si une personne a faim, et tu lui sers de la nourriture horrible, il le mangera quand même. Pourquoi vais-je servir à mon fils de la nourriture horrible? Merci. Au fait, papa, le commerce des tapis doit être bon pendant les hivers, n'est-ce pas? Oui. Il fait assez froid à Gwalior. Il y a donc une forte demande de tapis. Donc les affaires vont bien. Bon. Ayushman, pourquoi restes-tu là? Viens t'asseoir ici. Non monsieur, je vais bien. Et tes études se passent bien? En fait, il est faux de poser cette question. Un topé comme toi. Non monsieur, ce n'est rien de tel. Les examens ont lieu la semaine prochaine, donc je vais devoir étudier, monsieur. Droite. Que dois-je faire? Quelle excuse dois-je invoquer? Beau-frère Karan. Ah oui, c'est vrai. Beau-frère Karan. Comment vas-tu? Je vais bien, beau-frère. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Où étais-tu, Prithvi? Je t'attendais. Toi depuis longtemps. Viens. Dis-moi, combien de points as-tu obtenu à ton test de mathématiques? Lequel? Ne mâche pas tes mots, viens, montre-moi ton livre, viens. Il n'y a pas eu de test. Ils sont venus. Viens. Hé, Non, pas maintenant. Laissez-le. Faire frire un peu jusqu'à ce que cela devienne légèrement brun clair. merveilleux. Le pain plat frit est gonflé comme un ballon. Je pense que tu cuisines de tout ton cœur, ma sœur. Tu plaisantes tout le temps. Faites une chose, gardez la carafe d'eau sur la table à manger. Allez. Bien. Est-ce que je l'aurai aussi? Non, j'y vais. Cher. Maintenant laisse-le, c'est presque fini. Tu vas te préparer pour la cérémonie. Il se fera tard. Non, maman, il ne sera pas tard. Non chérie, vas-y. Si la cérémonie est retardée, ton père se mettra en colère. Vas-y chérie, je vais le faire. Kavya, vas-y chérie, je le ferai, ne t'inquiète pas. Belle tante. Sœur Manjari, tout est prêt. Éteignez simplement le gaz après 2 minutes, ok? Je préparerai le plateau de vénération. D'accord. Viens chérie. Tu es stupide. Je n'ai pas oublié. Maman m'avait dit de faire un appel vidéo.
Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni. Que Dieu te bénisse, ma chère. Prithvi, Oui, papa. fils. Fils. Ce qu'il m'était possible d'acheter et ce que j'ai aimé. Je l'ai acheté pour toi. J'espère que ça vous plaira. Conseil. Un cadeau est mesuré avec amour, et tu l'as donné avec tant d'amour, n'a pas de prix pour moi. Merci. Je vous en prie. Conseil. Conseil. Chérie, c'est pour toi. Merci. Mère. Avez-vous vu à quel point le cadeau est petit? Il semble qu'il n'y aurait pas besoin d'une valise. Que Dieu vous garde toujours ensemble. Que Dieu exauce toujours tous vos souhaits. Que tu sois toujours heureux. Pour l'instant, j'ai besoin de manger quelque chose pour être heureux. J'ai faim. Viens t'asseoir. Non papa, c'est ta chaise, tu t'assois. Ce n'est rien comme ce fils, viens t'asseoir. Non, s'il vous plaît, asseyez-vous, s'il te plaît. Tu es très têtu. Est-ce que tout le monde ne dîne pas ensemble ici? Pas de beau-frère, c'est la règle de notre famille. Pour prendre notre repas ensemble. Papa est assez strict à ce sujet. Pourquoi la règle n'est-elle pas respectée aujourd'hui? Aujourd'hui, nous dînerons ensemble. Maman, assieds-toi, nous le prendrons. Ayushman. Je pense. Il n'y a pas assez de chaises. S'il vous plaît? Attendez. Prithvi, Oui, papa. va chercher des chaises de l'intérieur. Allez, commençons, j'ai très faim. As-tu vu maman? Notre Caran est si heureux sur ce petit table à manger. Tu as raison, Menaka, tu as absolument raison. Merci, Caran, monsieur. Pour apporter un sourire sur tous les visages. Tu as tout si bien géré. Mon amour pour toi devient plus fort de jour en jour. Je souhaite, un jour toi aussi. Aime-moi autant. Ici. Caran a tellement changé en quelques heures seulement. N'est-ce pas, mère?
Au manoir, ils les appelaient oncle et tante. Et là-bas, parrain. Mais, en voyant Caran, on ne sent pas que. Il appartient à une famille royale. La façon dont il interagit avec cette famille de la classe moyenne, on dirait qu'il les connaît depuis des années. Droite, Exactement. nous avons joué la bonne ruse. Oncle Lota déconnecte l'appel vidéo et commence à manger. Nous devons partir aussi. Oh mec. Je n'ai pas réalisé quand l'appel a été déconnecté. Kavya, demain je m'en vais de ta vie pour toujours. Mais avant de partir, je suis heureux que il y a quelqu'un dans ta vie qui ne te laissera pas verser des larmes. Grand-mère, Sois béni. Mère. Maman, je suis fatigué après avoir travaillé comme un porteur. Je pense à me reposer. Peu importe la situation de la famille de votre beau-parent. Peu importe à quel point ton beau-père est pauvre. Mais il n'envoie pas son gendre, qui est venu chez lui pour la première fois les mains vides. On dirait que c'est ton papa. Vous a renvoyé les mains vides. pas une grand-mère les mains vides. Mais il m'a donné cette montre à porter. Cela ressemble à une belle montre. Cette montre sera très belle. Au poignet du conducteur. Un cadeau peut être offert avec amour. Mais une personne l'accepte selon son statut. Tu as accepté ce cadeau pour rendre ton papa heureux, je vois. C'est bon. Mais maintenant, tu ne devrais pas le porter tel quel. En dessous de votre statut. Grand-mère. Statut et heure. Les deux changements. Mais l'amour ne change pas. Votre temps est très précieux, Caran. Mais cette montre n'a aucune valeur. Alors donnez-le au conducteur pour qu'il le porte. Grand-mère. Je te dis ce que j'ai dit à papa. Un cadeau ne se mesure pas à l'argent, mais par l'intention et l'amour de la personne qui l'offre. Maman et papa m'ont donné ce cadeau avec amour. Cela n'a pas de prix pour moi. Je ne donnerai jamais ça à personne. À aucun prix. Grand-mère, il est assez tard dans la nuit. Va dormir. Nous irons aussi dormir bonne nuit.
Grand-mère, votre argent, ce n'était pas nécessaire. Caran, donne-le-moi. Je le garderai dans la chambre de maman. Bonne nuit. Mère. Caran n'est allé chez ses beaux-parents qu'une seule fois et... C'est la condition. Imaginez. Que se passera-t-il s'il y va fréquemment? Que va-t-il se passer? Je vais devoir faire quelque chose de Kavya sinon. Ok alors. Tu devrais regarder le sol et non moi en marchant. Non. Je te regardais et je pensais que tu n'étais pas comme ça. Comment? Tout comme. Comment sont les gens royaux? Eh bien maintenant. Tu n'es pas du tout comme ça. Je veux dire que vous parlez aussi de manger. Cordialement et bénédiction. Kavya. Ce ne sont pas des mots creux, c'est pour ça que je vis. Manger copieusement et vivre une vie pleine de bénédictions. Royal ou pas royal. Tout le monde aime les bénédictions. D'ailleurs, y a-t-il une queue ou quelque chose derrière moi? Non, tu me regardais continuellement avant que nous franchissions la porte. Il y a quelque chose là. Oui. Quoi? Nouvelle facette. Nouvelle facette. Oui. Que veux-tu dire? Je veux dire que... Aujourd'hui tu as honoré mes parents devant grand-mère. C'est pourquoi. C'est pourquoi je tiens à vous remercier du fond du cœur. Il n'y a pas besoin de me remercier. C'est comme ça que je suis. J'ai fait ce que j'aimais. C'est pourquoi je... Mes valeurs sont telles que je n'aurais pas pu mettre grand-mère en colère. Mais les mêmes valeurs m'apprennent que je ne devrais pas laisser tes études être interrompues. Ce qui s'est passé? Êtes-vous bien? Merci beaucoup, Caran. Merci beaucoup pour tout.
Kavia gagne rapidement en popularité dans le manoir. Elle doit avoir une faiblesse dont je peux profiter. Faites exactement ce que je vous ai dit. Demain sera ton véritable et dernier test. Mère. On laisse Kavia s'occuper de la cuisine aujourd'hui? Grand-mère, je m'occuperai de la cuisine. Il m'est très difficile de faire confiance à ta foi. Mais c'est bon, je te donnerai une autre chance.